Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Voici la première vidéo d'une série autour des expressions arabes. Que ce soit des sagesses, des hadiths ou des vers de poésie, nous allons systématiquement apprendre à les prononcer, à les traduire et bien sûr les expliquer. C'est parti. Tout d'abord, la prononciation. Inna min ash-shi'ri hikmatan. Donc comme vous l'avez entendu, sur le noun, il y a une shadda. Donc on va prononcer inna. On va bien appuyer sur le noun, deux temps. Inna. Ensuite, min ash-shi'ri. Comme vous l'avez entendu à nouveau, sur le shin, il y a également une shadda. Et pourquoi d'ailleurs? Car le shin est une lettre solaire, harfun shamsiyya. Donc on va dire min ash-shi'ri. Donc on appuie min ash-shi'ri. Et à la fin, hikmatan. Mais à la fin d'une phrase, on s'arrête sur un soukoun, c'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer la dernière voyelle. Donc on va dire hikmah. Le ta se transforme en ha, hikmah. Ce qui donne inna min ash-shi'ri hikmah. Passons maintenant à la traduction. Certes, il y a parfois dans la poésie quelques sagesses. Troisièmement, passons à l'explication. Voici l'expression qui est écrite au tableau. Inna min ash-shi'ri hikmatan. Donc inna et min sont deux particules que l'on verra par la suite. Concentrons-nous sur ash-shi'r et hikmatan. D'abord ash-shi'r, qu'il ne faut pas confondre avec ash-sha'r. Ash-sha'r. Alors, ça commence par donc une shadda ici, et la différence, vous l'aurez entendu et vous l'aurez vu, c'est la fatha sur le shin. Ash-sha'r, qui se traduit par le cheveu. Donc, ash-shi'r, la poésie, ash-sha'r, le cheveu. On entend par poésie tout propos qui se termine par une rime et qui suit un mètre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un mètre? Un mètre, c'est une unité de mesure. C'est un petit peu comme l'alexandrin en français, le fait de réciter un vers en 12 syllabes. D'ailleurs, en arabe, on compte 16 mètres différents, parmi lesquels al-rajaz, al-tawil, al-kamil. Et dans la théorie classique poétique, tout propos rimé qui ne suit pas un mètre n'est tout simplement pas de la poésie. Passons maintenant au mot hikmatan. Donc hikmatan vient du verbe hakuma. Hakuma qui lui-même vient du mot hakama. Hakamatun. 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 Et hakamatun, ça signifie le mors du cheval. Le mors du cheval, vous savez, c'est ce qu'on met dans la bouche pour maîtriser le cheval, pour l'empêcher d'aller trop vite. Par analogie, hikmatun, c'est la sagesse qui nous empêche d'aller trop loin, qui nous apprend à nous maîtriser. On emploie aussi le terme hikma dans le sens de justice et même de science, car elle écarte celui qui la possède de l'injustice et de l'ignorance. Quatrième partie, l'analyse grammaticale. Commençons d'abord par inna. Inna, en arabe, on dit que c'est un harf, harfu nasb. Nasb. Harfu nasb. C'est une particule qui rend mansoub le terme qui le suit, c'est-à-dire avec une fatha. D'ailleurs, quel est ce terme? Ce terme, c'est hikmatan. Et pourquoi entre inna et hikmatan, on a min ash-shi'r? C'est tout simplement de la balagha. On dit c'est de la rhétorique. Donc l'ordre naturel c'est inna hikmatan min ash-shi'r. Que signifie inna? Inna, c'est une particule qui vient appuyer le contenu de la phrase. C'est pour cela qu'on va le traduire par certes, assurément. Il y a dans la poésie, ou il y a parfois dans la poésie, quelques sagesses. Passons maintenant à min. Min, qui est donc un harf jar. Harf jar. Donc c'est un harf, une particule, comme inna, qui vient rendre majrour, c'est-à-dire avec une kasra, le terme qui le suit. Comme on le voit ici, min ash-shi'ri. On le traduit par de, de, mais ici, ça aura la même signification comme le mot arabe ba'd. Donc certains, certains, quelques. C'est pour cela qu'on a traduit par assurément, il y a parfois dans la poésie quelques sagesses. Ensuite, ash-shi'r, donc la poésie, c'est un ism majrour, donc
ism majrour, c'est-à-dire c'est un nom qui est majrour, qui a une kasra. Et pourquoi il a une kasra? Car il a subi l'action de la particule du harf jar, qui a agi en fait, qui a agi sur le mot d'après. Donc celui-là, il est majrour, il a une kasra. Et pour terminer, hikmatan, donc sagesse, son i'rab, son analyse grammaticale, c'est un ismu inna. Donc c'est un ism inna, il dépend de inna, il a subi lui l'action de inna. Et quelle est cette action? D'avoir donc une fatha. Et pour finir, dans la culture arabe, les poètes ont la réputation d'être menteurs. En effet, pour louer un individu ou même une tribu, il faut parfois embellir les choses. Mais quand la poésie est dénuée de tout mensonge et instructive, elle peut parfois contenir quelques sagesses. Inna min ash-shi'ri hikmatan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines expressions et les autres vidéos. Indiquez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, vos ressentis. Et d'ailleurs, si vous avez une expression en tête qui vous vient, que vous voulez voir expliquée et traduite, c'est dans les commentaires. Enfin, n'oubliez pas mon pouce bleu.